Bonjour, mon nom est Lama Boustani et je vous présente mon affiche Cartographie croisée, le résultat d'un partenariat en recherche Action-Création avec des personnes immigrantes à La Salle dans la ville de Montréal. C'est un projet qui fait partie de ma thèse de doctorat en géographie à l'Université de Montréal et qui avait pour objectif, lorsqu'on l'a développé, d'essayer de comprendre un peu comment les personnes immigrantes nouvellement arrivées à Montréal perçoivent leur espace de vie, comment elles se l'approprient aussi, comment est-ce qu'elles arrivent à développer une relation émotive et affective avec cette nouvelle ville-là. Et d'un point de vue plus action-création, vraiment d'ouvrir un espace très créatif, autant du point de vue des discussions qu'on a eues en groupe que de la création d'œuvres d'art qui a été exposée par la suite. Donc, ça s'insère vraiment dans un cadre théorique de la géographie culturelle et politique. On emprunte beaucoup donc à toutes les notions de droit à la ville d'Henri Lefebvre, appropriation, transformation de l'espace urbain, dans une approche très relationnelle, donc autant de l'espace que des émotions. Ça a été fait en collaboration avec Ersum Centre-Prisme, qui est un organisme communautaire qui appuie, qui accompagne les personnes immigrantes à La Salle et dans tout le sud-ouest de Montréal depuis vraiment plusieurs années. Donc, on a développé des ateliers de cartographie créative. Donc, c'est une méthodologie qui est empruntée aux travaux de Micjan et Olmedo, deux géographes françaises, et dont le but de la cartographie ici est vraiment de servir d'outil artistique et créatif pour médier les récits, donc les rendre plus faciles à partager et pour matérialiser, visualiser certaines choses qui peuvent être difficiles à mettre en mots, comme les émotions, par exemple. Donc, ce qu'on a eu comme résultat d'un point de vue plus théorique, bon, c'est qu'évidemment, on le sait quand même, les nouveaux arrivants vont avoir tendance à pratiquer des espaces très étendus, mais à s'approprier des lieux vraiment très, très précis, souvent autour de la maison, beaucoup autour de l'organisme communautaire aussi. C'est vraiment un lieu d'appropriation important. Et dans certains lieux très symboliques, comme le phare de la Chine ou le pont Jacques-Cartier, par exemple. Si on a une carte qui démontre les maisons que la personne a habitées, par exemple, aussi, qui sont des lieux importants. D'un point de vue affectif et émotif, je dirais ce qui est beaucoup ressorti, c'est que la migration est vraiment vécue de manière très, très distincte par chaque individu, même des fois dans une même famille qui vit la même migration. Et il y a toujours un mélange d'émotions positives et négatives. Donc, ce n'est jamais d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment toujours une dualité très difficile à digérer, je dirais, d'un point de vue affectif. Ce qu'on a vu aussi beaucoup, c'est un très, très grand isolement social et beaucoup de solitude vécue par les jeunes adultes, donc 18-35 ans, nouvellement arrivés. C'est ce que la carte nous montre ici, ce qu'un participant a créé. Donc, c'est lui qui est seul dans son coin de l'île de Montréal, qui se sent perdu, qui a de la difficulté à se refaire un réseau social. Donc, souvent, c'est des jeunes qui vont arriver seuls ou avec les parents, mais qui n'ont plus d'amis ou de réseau social autour d'eux. Donc, d'un point de vue plutôt action-création, ce que ça permet, ces ateliers-là, c'est de leur offrir cet espace de socialisation-là. Donc, on s'est vu pendant 9 semaines, chaque semaine. C'était vraiment un lieu où ils pouvaient discuter entre eux, entre jeunes, où ils ont pu faire preuve de leadership, proposer des ateliers, proposer des cartes. Et avec l'exposition qu'on a fait en fin d'atelier, mais c'était vraiment de démontrer les talents, de les visibiliser et de leur donner la chance publiquement de montrer ce qu'ils sont capables de créer. Donc, on a vraiment eu de très, très belles œuvres. Comme vous pouvez voir ici, c'est à peine quelques exemples. Mais donc voilà pour les résultats. Et puis ici, le beau groupe que vous voyez, donc de participants, c'est un groupe qui, plusieurs mois après, continue à se voir occasionnellement, avoir un groupe WhatsApp. Donc, je pense que cet atelier-là démontre qu'il y a vraiment moyen de briser l'isolement chez ces personnes-là qui le vivent peut-être de façon un peu plus personnelle et un peu plus cachée. Merci.